Bienvenue, je suis Mylène et je suis heureuse aujourd'hui de vous rencontrer dans ma nouvelle émission, Les prières d'une mère. Cette émission est spécialement dédiée pour les mamans, que vous soyez faible, que vous soyez forte, que vous soyez en haut ou en bas. Cet espace est un espace spirituel dédié aux mamans, afin de vous encourager surtout à prier pour vos enfants. La Bible déclare dans Actes, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». C'est vrai que l'une des choses que Dieu a dit à Abraham dans l'Ancien Testament, la chose qui lui tenait le plus à cœur, c'était pas de bâtir un sanctuaire, c'était pas de bâtir un tabernacle, c'était même pas d'avoir un grand ministère, mais Dieu lui a dit « Circoncis le cœur de ta postérité ». C'est la grande priorité de Dieu. Vous savez, dès le jardin d'Éden, Dieu a voulu rassembler une famille. Dieu a voulu rassembler ses enfants. Vous savez, avant le ministère, Dieu a créé la famille. Et s'il y a un domaine qui est attaqué aujourd'hui, c'est bien la famille. S'il y a un domaine qui est attaqué aujourd'hui, c'est bien celui des enfants. Lorsque nous voyons ce que l'ennemi fait avec la jeunesse, ce qu'il essaie de faire avec nos enfants, nous ne pouvons pas négliger le fait de nous tenir à la brèche. Alors je sais que cette émission s'adresse à tout type de maman. Certainement, vous êtes une croyante, vous êtes catholique, vous êtes protestante, évangélique, adventiste. Ça ne fait aucune différence. Vous êtes peut-être même musulmane. Parce que le cœur d'une maman reste une maman. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager, avec la Bible, véritablement avec la parole de Dieu, à vous tenir à la brèche pour vos enfants. Maman, qui mieux que vous peut prier pour son enfant? Vous savez que votre enfant soit petit, qu'il soit dans un berceau, dans une poussette, qu'il marche à quatre pattes ou qu'il soit grand, adulte et déjà indépendant, il a besoin de vos prières. Je crois vraiment en cette prière collatérale qui vient de vous et qui va impacter toute votre famille. Dieu merci, Dieu nous a laissé quelque chose de très très puissant, c'est sa parole. Et vous savez, je crois que dans la prière, il y a 3 éléments puissants que nous pouvons utiliser pour renverser les œuvres de l'ennemi. Premièrement, il y a la parole de Dieu. Si vous priez, vous confessez la parole de Dieu, vous aurez des résultats. La Bible dit que nous renversons les forteresses. Nous devons apprendre à déclarer la parole de Dieu, déjà sur notre vie, ensuite sur celle de nos enfants et de notre famille. Deuxièmement, il y a le parler en langue. Vous savez, beaucoup ne croient pas au parler en langue et beaucoup se moquent du parler en langue. Je pense qu'il ne faut pas prendre le risque de combattre contre Dieu. Il ne faut pas prendre le risque de faire un bras de fer avec Dieu. Tout ce qui vient du Saint-Esprit, nous devons vraiment le respecter. Que vous pratiquiez le parler en langue ou pas, c'est votre choix, c'est votre désir. Mais ne vous moquez pas et n'insultez pas ceux et celles qui parlent en langue. Parce que c'est une arme tellement puissante que l'ennemi attaque ce domaine. Je crois que nous sommes dans les derniers temps et dans les derniers temps, les choses de l'esprit, les signes, les prodiges, les miracles et tout ce qui coule dans l'esprit de Dieu sera combattu. Parce que les gens sont terre à terre et ils pensent que Dieu est terre à terre. Le parler en langue est une arme très puissante pour votre famille, pour vos enfants. Et le troisième aspect que vous pouvez utiliser dans votre combat spirituel pour votre famille, c'est la louange. Rappelez-vous de Josaphat, j'aime partager ce passage qui déclare que lorsque Josaphat a appris une mauvaise nouvelle, la Bible dit qu'il se mit à chercher l'Éternel. Et Dieu lui a donné une instruction, et cette instruction, ça a été la louange. Quelle personne, quel commandant censé va mettre des gens qui ne sont pas harnachés devant pour se battre contre l'ennemi? C'est ce que Josaphat a fait, parce que la louange, en fait, c'est une arme. Et certaines d'entre vous, vous passez par des temps difficiles. Certaines, vous ne savez même pas où est votre enfant, où sont vos enfants. Certains d'entre vous, l'enfant a quitté le foyer. D'autres, votre enfant a une pathologie. Peut-être qu'il a de l'autisme ou autre chose qui est un fardeau, un poids sur vous. Parfois, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bord du bord. Certaines d'entre vous, votre enfant est complètement dans la rébellion.
D'autres, il a quitté la foi pour se tourner vers autre chose et il ne veut plus vous entendre. D'autres sont complètement renfermés sur eux-mêmes. D'autres enfants ont des complexes. D'autres ne veulent pas aller à l'église. Mes amis, il y a tellement d'aspects pour lesquels nous devons nous mettre à genoux. Vous savez, la Bible dit une chose dans Genèse 21. La Bible déclare qu'Agar, vous savez, la femme d'Abraham, cette femme que Abraham a prise par la chair, cette femme, lorsqu'elle a été renvoyée dans le désert avec son fils Ismaël, elle était face à la mort, face à une situation très complexe. La Bible dit qu'elle s'est éloignée de son enfant pour ne pas le voir mourir. Et certaines d'entre vous, vous avez adopté la politique de l'autruche. Vous vous êtes éloigné d'une certaine situation de votre enfant. Peut-être que vous avez appris qu'il se droguait. Peut-être que votre enfant se prostitue. Peut-être qu'il regarde de la pornographie. Peut-être qu'il est violent, il est agressif. Peut-être que vous ne maîtrisez plus rien. Alors vous ne savez pas quoi faire dans cette situation. Alors vous avez fait comme Agar. Vous vous êtes éloigné de la situation, éloigné de votre enfant parce que vous n'avez pas envie de le voir mourir, de le voir s'autodétruire. Vous savez que cette émission, elle est pour vous. Elle est pour vous encourager. Et avant de commencer à vous entraîner dans la prière, etc., j'aimerais vraiment vous poser la question, maman, comment vas-tu? Où en es-tu? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Parce que tout commence là. La base de ta victoire, c'est ta connexion avec ton Dieu. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Que tu n'es pas rejeté de Dieu, que Dieu n'est pas en colère contre toi, que tu n'as pas péché au point où Dieu se détourne complètement de toi. Tu sais que tant que tu es en vie, tant que tu as de l'air dans tes poumons, Dieu ne sait pas détourner de son plan pour toi. La Bible dit qu'il a des plans pour nous et qu'il ne regrette pas les dons qu'il nous a donnés. Je ne sais pas quel don il a mis en toi, je ne sais pas à côté de quoi tu es passé, je ne sais pas par rapport à quoi tu te disqualifies, mais Dieu t'attend. Peut-être que tu es descendu du mur d'intercession duquel tu étais il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que tu es sorti de cette position et ce rôle important de sentinelle que Dieu t'a demandé d'être. Tu as laissé tomber parce que peut-être que tu ne vois pas de résultats. Peut-être que tu as été attaqué, tu as appris une nouvelle et ça t'a tellement découragé que tu as fait comme Agar. Tu t'es éloigné de ton enfant parce que tu ne veux pas le voir mourir. Mais vous savez qu'est-ce que la Bible dit à propos d'Agar? La Bible dit que Agar pleurait, s'est éloignée de son enfant, mais pourtant la Bible déclare que Dieu a entendu l'enfant. Il a entendu les cris de l'enfant. La Bible ne dit pas que Dieu a entendu les cris d'Agar, mais il a entendu les cris de son enfant. Et peut-être que tu ne le sais pas, tu ne t'en rends peut-être pas compte, même si ton enfant est au loin, il y a certainement des cris, des soupirs, des languissements que Dieu entend. Même si ton enfant a 4 ans, même s'il a été placé, même s'il a été arraché de tes mains, Dieu entend son cœur, Dieu voit son cœur. Rappelez-vous de cette femme prostituée qui est allée au pied de Jésus, qui a brisé le vase d'albâtre et qui, avec ses cheveux, a essuyé les pieds du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? La Bible dit que Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, j'ai entendu tes prières. Pourtant, cette femme n'a pas prié, elle n'a pas ouvert la bouche, elle a juste versé des larmes. Parce que Dieu entend notre cœur et Dieu entend votre cœur. Il entend votre cœur de mère, il entend votre cœur de maman qui pleure, qui ne dort pas, qui est angoissée, qui a été peut-être abandonnée par un mari ingrat. Il y a je crois, plus de 2 millions en France de mamans qui élèvent leurs enfants seuls. Ça ne veut pas dire que vous êtes disqualifiés, ça veut dire que Dieu vous donne 2 fois plus de grâce, 2 fois plus de force et 2 fois plus de privilèges. Tant que vous êtes en lui, vous êtes vainqueur. Vous savez, il est votre mari. Bien sûr qu'il ne s'assoit pas le soir dans votre salle à manger pour discuter avec vous, mais il est celui qui vous tient. Il est celui qui vous soutient. Il est celui qui vous encourage et il est celui qui est toujours à vos côtés.
Vous savez, parfois on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. On regarde autour de nous et on a l'impression que Dieu a béni tout le monde, sauf nous. Regarde ce foyer, ils partent en vacances, ils sont bénis. Leurs enfants ont des diplômes, leurs enfants ont des positions dans l'église. Elles ont réussi à faire en sorte à ce que leurs enfants soient dans le ministère. Mais vous savez, le ministère n'est pas une finalité en soi, bien sûr. C'est important de servir Dieu, c'est important d'obéir à l'appel que Dieu met sur notre vie et sur celle de nos enfants. Mais ce qui est le plus important pour Dieu, mes amis, c'est notre relation avec lui. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné avant tout, avant de donner une épouse à Adam, Dieu lui a donné une relation avec lui. C'est la première chose qu'il a donnée dans le mariage. Et dans votre couple, dans votre famille et avec vos enfants, la première chose que Dieu veut vous donner, c'est une relation. Dieu désire que vous soyez connectés avec lui. Alors maman, j'aimerais te poser cette question. Comment vas-tu? Où en es-tu? Est-ce que tu as arrêté de te mettre dans la parole de Dieu? Est-ce que tu as arrêté de prier? Est-ce que tu as arrêté même de croire? Parfois, nous rencontrons des gens lorsque nous évangélisons et les gens vous disent « j'ai arrêté de croire » parce que si Dieu vraiment était vivant, si Dieu m'aimait, cette situation n'aurait pas eu lieu, je n'aurais pas vécu ceci. Et parmi même les enfants de Dieu, les croyants, il y a des gens qui pensent que Dieu les a abandonnés. Des gens ont une dent contre Dieu. Peut-être que vous en voulez à Dieu. Vous dites que Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu ne m'a pas écouté. Alors en punition, je lui tourne le dos, je ne prie plus, je lis plus la Bible et même je ne vais plus à l'église. Vous savez, la première personne qui est disqualifiée dans cette situation, la première personne qui aura mal, c'est vous. Parce que c'est pas à Dieu que vous faites du mal lorsque vous vous détournez de lui, c'est à vous-même. Parce que Dieu est là uniquement pour nous donner de bonnes choses. Alors ne vous privez pas de sa grâce. Peut-être que si vous vous êtes détourné, si vous vous êtes découragé, revenez à lui. Peut-être que vous avez été dans une assemblée chrétienne, une église, où il y a des choses qui vous ont découragé, qui vous ont blessé, qui vous ont laissé sans voix et avec le dégoût et l'envie de ne plus remettre les pieds dans la maison de Dieu. Vous savez, comme je vous ai dit, la priorité, c'est votre relation avec Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église, mais beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Maintenant, je crois que l'église est la colonne de la vérité. La Bible dit que Dieu a donné les 5 ministères pour la perfection des saints, pour que vous soyez forts, équilibrés, encouragés, que vous accomplissiez ce que Dieu a pour vous. Dieu a donné l'église. Et même si l'église n'est pas parfaite, d'ailleurs, elle ne l'est pas le jour où tu es rentré dedans, parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Alors ne t'attends pas à ce que les gens soient parfaits. Maintenant, il y a église et église. Je ne parle pas d'endroits où il y a de l'hérésie, où il y a de l'abus. Je parle vraiment d'une église qui n'est pas parfaite. Dieu veut que tu ailles dans sa maison afin de te parler, de te fortifier et d'avoir une relation avec les frères et les sœurs. Mais en attendant, si tu ne vas pas à l'église, j'espère que cette émission t'apportera un petit peu d'encouragement. J'aimerais te dire que Dieu a donné une promesse dans Ézéchiel. Il a dit « Je circoncirai le cœur de ta postérité. J'enlèverai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair dans le corps de ta postérité. » Et peut-être que le cœur de ton enfant est endurci. Il est rebelle, il ne veut plus t'écouter. Vous savez, souvent les jeunes disent « Oh, t'inquiète, je sais, t'inquiète. » Non, t'inquiète pas. Vous savez, souvent les parents savent de quoi ils parlent. Et c'est important de les écouter. Bien sûr, il faut être comme les chrétiens de Béret. Et tout ce que l'on nous demande de faire, il faut vérifier si ces choses sont bibliques. Mais cependant, peut-être que toi, ton enfant ne veut plus écouter. Son cœur est rebelle. La Bible a promis qu'il va circoncire le cœur de notre postérité, le cœur de nos enfants. Tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la première chose que Dieu a demandé à Abraham, c'est pas un ministère, c'est même pas un tabernacle. Il lui a dit à Abraham, circoncis toute ta famille. Comme il est dit dans Actes, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, et vous serez sauvés. Le désir brûlant du cœur de Dieu, c'est que toute notre famille, nous marchions avec Dieu. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a des centaines de milliers de familles et même des grands serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu, quelle que soit leur renommée, dont
l'épouse ou les enfants ou le mari ne marchent pas avec Dieu, ne veulent plus entendre parler de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans des temps où il nous faut prier, intercéder et croire au Seigneur. Il nous faut nous tenir à la brèche. Peut-être que tu dis, mais moi je suis la seule à prier, je suis la seule à aller à l'église, je suis la seule à croire, à lire ma Bible, j'en ai marre, je suis fatiguée, je ne suis pas encouragée, je ne peux même pas avoir de conversation spirituelle avec mon mari, parce qu'il ne m'écoute pas, il ne croit pas, il n'est même pas spirituel. Je t'encourage à tenir ferme, parce que par tes prières, il y aura cette grâce collatérale. J'aimerais te donner ce témoignage d'un homme qui n'était pas croyant, mais ses parents étaient croyants. Sa mère était une femme de prière, elle était croyante. Et cet homme est parti faire la guerre du Vietnam, et nous savons que la guerre du Vietnam, c'est vraiment quelque chose. C'est souvent les gens se suicident après la guerre du Vietnam, les gens sont traumatisés, dépressifs, alcooliques, ils se droguent, parce que la guerre du Vietnam, ça a été quelque chose de terrible. Et cet homme était dans un hélicoptère lors de la guerre, et ils étaient 7. Et normalement, ils auraient dû mourir ce jour-là, parce que l'hélicoptère aurait dû se crasher. Mais entre-temps, Dieu a parlé à la maman de cet homme qui n'était pas converti, et elle lui a demandé d'intercéder. Alors cette maman a alerté sa famille, son mari, ses amis, l'église, et ils ont commencé à intercéder. Et par la suite, cet homme a donné son cœur au Seigneur, il s'est reconverti, Dieu l'a touché. Et Dieu lui rappelle ce moment où ils auraient dû tous se cracher et mourir lors de ce moment où ils étaient à la guerre au Vietnam dans l'hélicoptère. Et Dieu lui dit, est-ce que tu ne trouves pas étrange que vous étiez 7 ce jour-là dans l'hélicoptère? Et il dit au Seigneur, mais oui, c'est vrai, nous étions 7, et c'est vrai que 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de l'accomplissement, etc. Et Dieu lui a dit, mais tu sais, ce jour-là, je t'ai sauvé, toi, vous étiez 7, je vous ai tous sauvés. Et cet homme ne comprend pas, me dit, mais il dit au Seigneur, mais pourquoi tu nous as sauvés, puisque je n'étais pas croyant, je ne t'ai pas prié, je ne t'ai rien demandé. Et Dieu lui a répondu, ça s'appelle la grâce collatérale. Parce que ta maman a prié ce jour-là, il y a eu une grâce collatérale, non seulement sur ta vie, mais sur celle des 6 personnes qui étaient dans cet hélicoptère. Dieu a sauvé 7 personnes ce jour de guerre au Vietnam grâce aux prières d'une maman, parce qu'elle a libéré la grâce collatérale. Et Dieu, au travers de toi, au travers de ta vie, il veut libérer cette grâce collatérale, non seulement dans la vie de tes enfants, mais dans la vie de leurs amis, de leurs camarades, dans la vie de tes frères, de tes sœurs, de tes cousins, de tes amis à l'église, des jeunes enfants que tu croises tous les jours lorsque tu déposes tes enfants à l'école. Dieu veut libérer cette grâce collatérale. Et j'aimerais t'encourager, maman, à reprendre la prière. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 choses puissantes dans la prière. Il y a la confession de la parole, il y a le parler en langue, sur lequel nous reviendrons longuement lors d'une prochaine émission, et il y a la louange. Tu sais, pendant 16 ans, j'ai été directrice de louange, et je peux te dire que la présence de Dieu fait vraiment la différence. D'ailleurs, si tu écoutes, il y a une petite musique parce que l'atmosphère est importante. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons le flot de la présence de Dieu, nous devons rester dans sa présence. Et j'aimerais t'encourager à revenir dans la présence de Dieu, à sortir des réseaux sociaux. Alors, il y a du bon, je ne dis pas qu'il faut couper complètement les réseaux sociaux, parce que Dieu agit et nous encourage aussi par les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de distractions. Et il y a de mauvaises habitudes qui ont été mises en place. L'habitude d'arrêter de prier, maintenant on n'ouvre plus sa Bible, on va directement voir une parole sur Internet. On ne laisse plus le Saint-Esprit nous enseigner personnellement. On ne reçoit plus de révélation lorsque l'on lit la parole de Dieu, mais on va directement voir telle émission de télé, telle chose. Maintenant, je ne vais pas m'en plaindre, parce que moi, mon objectif, c'est aussi que vous soyez bénis au travers d'une émission comme celle-ci. Mais j'aimerais vous encourager à retrouver une relation personnelle avec le Seigneur. Cela doit être le fondement de ta vie, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que rappelle-toi de cette grâce collatérale.
Cette grâce qui va faire que ton enfant, ce soir-là, aurait peut-être dû mourir d'un accident de voiture. Que ton enfant aurait peut-être dû prendre une décision qui aurait été irréversible, une catastrophe sur sa vie. Mais tes prières l'ont sauvé. Ne livre pas tes enfants à Moloch. Nous parlerons aussi un jour de Moloch, qui est ce dieu démoniaque qui détruit la vie des enfants. Et malheureusement, il y a des mamans qui ne sont pas dignes de ce nom, qui offrent leur enfant à Moloch, qui les laissent partir vers la drogue, qui les laissent partir vers la promiscuité sexuelle, qui ne prient pas pour eux, qui ne les éduquent pas, qui ne les abandonnent pas, qui les méprisent avec des paroles, qui ne veillent pas sur eux. Dieu t'appelle à être une sentinelle et à être sur le mur. Vous savez, lorsque la sentinelle voyait le danger arriver, elle alertait. Et le Saint-Esprit en toi te permet de voir des choses par l'Esprit. Peut-être que vous avez une intuition, Dieu vous prévient par des songes, Dieu vous parle, Dieu vous fait intercéder plus qu'une autre fois pour une situation, vous pensez tout à coup à votre enfant, à tel ou tel problème. Ça veut dire que le Saint-Esprit vous inspire et il agit en vous et il vous alerte pour prier pour votre enfant. Ne négligez pas ces choses. Remontez avec moi sur le mur d'intercession. Et j'aimerais prier et confesser la parole de Dieu sur votre vie. Les prières d'une mère, ce n'est pas que de l'intercession en langue, etc. Ces moments sont importants et nous aurons ces moments, peut-être via des Zooms et aussi sur la radio RFE. D'ici quelques temps, nous aurons des prières, des émissions de prières en direct dans lesquelles nous pourrons intercéder pour vous. Nous allons renverser les forteresses, prier en langue, déclarer la parole, faire de la louange. L'ennemi veut vous mettre dans une caisse, il veut vous mettre dans une boîte. Ne parle pas en langue. Ça vient du diable. Ne confesse pas la parole, c'est nouvel âge. Ne fais pas trop de louanges, c'est la chair. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien? La Bible nous a donné les armes et la Bible dit qu'elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et certainement dans nos vies, il y a des forteresses que Dieu veut renverser et que Dieu va renverser. Ces forteresses, elles seront renversées, ça commence dans ta bouche. Déclare la parole. Et pour déclarer la parole, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître ce que dit la parole. La Bible dit que je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La Bible déclare « Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde ». La Bible déclare que la détresse ne paraîtra pas deux fois. La Bible déclare qu'il prendra le cœur de tes enfants, il enlèvera le cœur de pierre de leur corps et il mettra un cœur de chair. Un cœur sensible, un cœur qui pleure, qui se repent, un cœur qui aime, qui pardonne, un cœur qui recherche Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit qu'il va écrire ses promesses dans leur cœur. Elles seront gravées en eux. On n'aura plus besoin de les enseigner, on n'aura plus besoin de leur dire « fais ceci, va prier ». Mais d'eux-mêmes, ils iront vers l'Éternel et ils entraîneront d'autres personnes pour aller vers l'Éternel. Vous savez que Dieu a mis un appel sur la vie de vos enfants et il en tient aussi à vous de faire en sorte à ce qu'ils accomplissent cet appel. Et vous savez, même si vos enfants sont loin, vous dites, moi, il y a longtemps que j'ai lâché le fil, que mes enfants, ils font leur vie, ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient pas en Dieu, parce qu'en tant que maman, j'ai fait des erreurs. Le sang de Jésus est suffisant. Peut-être que vous n'êtes pas connecté dans le naturel, mais vous savez, il n'y a pas de distance dans la prière. Il n'y a pas de limite dans la prière. Même si vos enfants sont aux Antilles, en Afrique, au Bénin, au Togo, peu importe, en Chine, en Malaisie, vous pouvez toujours les atteindre. Peut-être même qu'ils ne vous parlent plus, mais vous parlez à Dieu de vos enfants. Déclarez sur votre vie qu'ils reviennent dans les voies de Dieu. Proclamez des choses. Ne dites pas, c'est terminé, ils ne reviendront plus. Vous savez, moi aussi, en tant que mère, j'ai fait dans le découragement, dans la détresse, d'énormes erreurs de confession. Mais j'ai dit, Satan, tu n'auras plus ma bouche. Ma bouche est un instrument entre les mains de Dieu et je ne laisserai pas ma bouche. Je ne la livrerai pas entre tes mains, je ne te donnerai pas ma bouche. La Bible déclare dans les évangiles, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Demandez. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Peut-être qu'il y a longtemps,
Tu lui as demandé le salut, mais tu ne vois pas le salut. Tu lui as demandé la guérison pour tes enfants, mais tu ne vois pas la guérison. Tu lui as demandé de ramener tes enfants, de faire en sorte à ce qu'ils n'épousent pas un tel ou un tel, mais tu n'as pas vu cette chose. Dieu te déclare, tant que tu n'as pas abandonné, la victoire est là. Le jour où tu n'as plus la victoire, c'est le jour où tu as abandonné. Ne fais pas comme Agar, qui s'est éloignée de son enfant pour ne pas le voir mourir. Ne t'éloigne pas de cette situation qui t'a tourmenté, qui t'a blessé, qui t'a découragé, qui t'a mis en colère, qui t'a fait renier ton enfant. Même si tu le renies, tu ne peux pas renier ton enfant. Dieu ne peut pas nous renier. Dieu ne peut que nous avertir. Jésus a dit, j'intercède pour vous auprès du Père. Et Dieu recherche des mamans qui se tiennent à la brèche. Et j'aimerais vous encourager à me rejoindre dans cette émission pour prier ensemble, pour mes enfants, pour vos enfants, pour nos enfants. Ça s'appelle les prières d'une mère. Chaque semaine sur YouTube et les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette émission est produite par la radio RFE. Je suis Mylène, responsable de la radio RFE, et vous me retrouverez aussi en podcast. Cette émission sera aussi en podcast. Donc j'aimerais prier pour vous. Terminer ces 5 minutes qui nous restent en priant pour vous. J'aimerais prier que l'onction de Dieu soit sur votre vie. Que cette huile que Dieu vous donne soit sur votre vie. Qu'elle coule de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Que la parole de Dieu pénètre dans votre cœur. Qu'elle vienne sur vous, qu'elle vous surprenne et que vous ayez envie de vous lever. Que vous réagissiez comme un sursaut en disant « Je dois me lever pour mes enfants, je dois me lever pour ma famille ». Même si vous êtes à terre, l'Esprit de Dieu va vous relever parce que la Bible déclare qu'il nous fortifie dans l'homme intérieur. L'Esprit de Dieu en vous ne sera plus atrophié, tout petit, tellement vous avez nourri la chair, tellement vous avez nourri le découragement. L'Esprit de Dieu est comme atrophié, mais c'en est suffi maintenant. Nous allons arrêter de laisser la chair et les mauvaises choses nous prendre le dessus sur nous, nous empêcher de nous lever dans les choses de Dieu. Et nous allons déclarer la parole de Dieu. Déclarer, je suis forte, je me lève. Je ne laisse pas l'ennemi prendre avantage sur ma vie. Avant de prier pour vos enfants et d'intercéder pour eux, vous devez aller mieux. Vous devez recevoir cette force. Alors recevez cette force au nom de Jésus. Recevez ce courage. Que la grâce et la force de Dieu viennent sur vous. Qu'elle s'empare de vous. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse comme il a saisi Saül qui a commencé à prophétiser, qui a été changé en un autre homme. Que vous soyez changé en une autre maman. Pas une maman qui parle découragement, pas une maman qui est dégoûtée, qui ne veut plus entendre parler de Dieu, mais une maman qui se lève, comme Déborah qui s'est levée, parce que les anciens se sont cachés. Et peut-être qu'il y a des gens dans votre foyer qui ne se lèvent plus. Peut-être que vous avez un mari qui est beaucoup devant la télé. Mais vous, faites comme Déborah. Levez-vous et prenez votre place. Parce que Dieu vous appelle à vous tenir sur la brèche, non seulement pour vos enfants, mais pour votre maison. Vous savez, la Bible parle de Proverbe 31, qui est vraiment la femme idéale. Cette femme, elle n'est pas passive. 99% de ses actions ne sont pas en dehors de son foyer, mais dans son foyer. Rappelez-vous aussi de Rahab, la prostituée, qui est de la lignée de Jésus-Christ. Cette femme a pris un cordon rouge et elle a mis cette corde sur le bord de sa fenêtre. Et nous savons tous que ce cordon rouge est une alliance qui est faite par le sang de Jésus. Vous devez proclamer le sang de Jésus sur votre foyer. Seigneur, je dresse une haie de protection autour de ma maison. Je dresse une haie de protection avec cette alliance qui a été écrite par le sang de Jésus autour de ma maison. Et je déclare le sang de Jésus sur vos pensées. Je déclare que vous remettez le casque du salut et que vous ne laissez pas l'ennemi vous mentir. Vous dites que vous êtes inutile, que vous n'avez aucune chance, que Dieu a détourné son regard de vous, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes seul, que vous n'avez pas les éléments, vous n'avez pas les choses qu'il faut pour servir Dieu. Le diable est un menteur. La Bible dit qu'il vous a donné sa grâce, que je puis tout par celui qui me fortifie. Parfois on dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi tu ne fais rien pour moi? Qu'est-ce que Dieu vous répond? Dieu te dit, ma grâce est suffisante
Mais Dieu me l'a déjà dit, ma grâce t'est suffisante. Mais moi je lui réponds, mais ta grâce, non, elle n'est pas suffisante, Seigneur. Je veux telle ou telle situation, je veux que tu fasses les choses concrètement, maintenant devant moi. Mais Dieu me dit, ma grâce est suffisante. Et je vous dis que sa grâce, elle est suffisante. Nous ne devons pas dire au Seigneur ce qu'il a à faire pour nous et comment il doit le faire. Sa grâce nous enseignera. Parce que dans cette situation difficile, vous grandissez, vous apprenez, et peut-être que vous avez des bleus, peut-être que vous avez des petites meurtrissures, vous êtes timifié, vous savez quand le visage est... Il y a des cocards, des choses qui ne vont pas, vous avez reçu des coups de poing, des claques, le visage timifié, eh ben, spirituellement parfois c'est la même chose. Vous avez votre vie spirituelle qui est un petit peu amochée. Vous savez, ces choses qui vous arrivent, elles ne seront pas perdues. Dieu les utilisera pour bénir d'autres mamans, pour bénir d'autres personnes. Donc j'aimerais vous encourager et terminer cette émission en, premièrement, vous encourager à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour voir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine émission, les prières d'une mère. J'aimerais aussi vous encourager à partager cette émission à d'autres mamans. Si vous avez un frère, une sœur ou une maman, quelqu'un dans un foyer qui est découragé, qui a besoin d'entendre une parole dite à propos pour une maman qui passe par un temps difficile, et toutes les mamans passent par des temps difficiles. Toutes les mamans ont des combats. Si vous connaissez ces personnes, je vous encourage à leur partager cette émission, à partager autour de vous et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires, et si vous avez besoin de prières et de requêtes de prières, contactez-nous. Je vous dis à bientôt. Amen.